Invité du journal, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, bonsoir. On parlera du programme du Front National, mais également des affaires qui touchent votre parti. Mais tout d'abord, une réaction à ces nouvelles révélations concernant le candidat LR, François Fillon. Ça vous inspire quoi? Pas grand-chose. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Alors sans doute que le costume ne fait pas non plus le président. Et même un costume à 13 000 €. Bon, on a l'impression qu'on n'en finit plus des révélations sur François Fillon. Et je pense que c'est évidemment pas de nature à ce que les Français voient d'un bon œil sa candidature. La discussion se poursuit dans un instant. À la une également. Et pour suivre les développements de cette actualité, rendez-vous sur l'application France Info. Peut-être une nouvelle affaire embarrassante pour François Fillon. Selon le journal du dimanche, le candidat de la droite à la présidentielle se serait vu offrir pour 48 000 € de costume sur mesure, cadeau d'un généreux ami dont on ignore l'identité. Problème, tout don supérieur à 150 € doit être déclaré et l'on ignore si l'intéressé a fait cette démarche. Jeff Wittenberg et Marion Descoubes. C'était le jour du vote à la primaire de la droite en novembre. François Fillon portait l'une de ses vestes dites forestières, confectionnées par la boutique Arnise à Paris. L'un de ces vêtements qui fait l'objet d'une nouvelle polémique pour le candidat. Le JDD révèle qu'en février, alors que l'affaire des soupçons d'emploi fictif de son épouse était déjà soumise à une enquête, François Fillon se faisait livrer 2 costumes d'une valeur totale de 13 000 €, réglés par un ami généreux qui souhaite rester anonyme. Dans une interview à paraître demain dans Les Échos, François Fillon le reconnaît. Un ami m'a offert des costumes en février, et alors? Mes faits et gestes sont scrutés tous les jours dans l'intention évidente de me nuire pour m'écarter de la course à la présidentielle. Le magasin spécialisé dans le sur-mesure a habillé parmi beaucoup d'autres Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Selon le JDD, François Fillon depuis 2012 a reçu en cadeau 48 500 € de vêtements venus de cette boutique. En avait-il le droit? Le code de déontologie de l'Assemblée nationale a prévu des dispositions. Les députés doivent déclarer aux déontologues de l'Assemblée tout don d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 € dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat. Le déontologue qui précise: s'il est clair que le don ou avantage qui vous est consenti n'a aucun lien avec le mandat parlementaire, il n'y a pas lieu de m'adresser une déclaration. En clair, pas de problème pour un don s'il est désintéressé. Rien de répréhensible, affirme donc l'entourage de François Fillon. Et ses amis dénoncent un acharnement. On est à 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle et on va continuer à avoir une campagne de caniveau comme ça. Ça devient insupportable. Je pose la question, on va continuer jusqu'où? On va regarder si sa grand-mère avait des emprunts russes, si elle les a déclarés dans sa déclaration de patrimoine. La polémique va-t-elle prendre de l'ampleur? Son costume de candidat en tout cas. François Fillon n'a pas l'intention d'en changer. Daniel Sportiello du service politique nous a rejoint. Bonsoir Daniel. Alors, on va vous imaginer un instant dans les habits de François Fillon. Que diriez-vous à sa place? Eh bien, comme François Fillon, je vous répondrai, un ami m'a offert des costumes en février, et alors? Moi, je ne suis pas comme Benoît Hamon, qui a déclaré aujourd'hui qu'il achetait lui-même ses costumes, si possible, en période de solde. Comme Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand avant moi, je m'habille dans une grande maison du sur-mesure de la rive gauche, un hommage au savoir-faire français et du travail pour les petites mains de la couture qui, sans l'industrie du luxe, ne survivraient pas. Alors, on vous retrouve, Daniel Sportiello, la vraie. 48 000 € quand même, c'est une sacrée somme. Et il y a des règles. Oui, et la règle, c'est le patron des députés socialistes, Olivier Faure, qui la rappelle. Ne pas accepter de cadeaux de plus de 150 €, sinon les dons doivent être déclarés aux déontologues de l'Assemblée nationale. Alors, on ne sait pas si François Fillon l'a fait, mais sachez qu'entre juin 2015 et novembre 2016, seuls 19 députés, 19 sur 577, ont fait ce type de déclaration. Alors, est-ce qu'on peut parler de nouvelle affaire Fillon ou est-ce qu'on en fait un peu trop? Écoutez, il y aura ceux qui estiment qu'après les assistants parlementaires, les frais vestimentaires, trop c'est trop. Et puis il y a ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois, qui seront quand même choqués de voir qu'on peut se payer ou se faire payer des pulls en cachemire à 2 000 € ou des costumes à 7 000 €. Bref, ceux qui soutiennent soutiendront et ceux qui critiquent critiqueront. Alors peut-être match nul, mais les affaires vont se corser sérieusement pour le candidat Fillon dès mercredi. Oui, François Fillon qui pensait pouvoir respirer, il a étouffé
toute tentative de plan B. Eh bien, il a eu ce week-end la caricature d'Emmanuel Macron qu'il a dû condamner. Aujourd'hui, l'affaire des costumes. Et mercredi prochain, eh bien, il est convoqué chez le juge pour une éventuelle mise en examen. Donc, dure semaine en perspective, François Fillon. Merci Daniel. Le sénateur maire PS de Lyon était l'invité de Dimanche en politique. Gérard Collomb, soutien d'Emmanuel Macron, est revenu sur le climat délétère de la campagne électorale. On l'écoute. François Fillon, il faut qu'il modère aussi les propos. On voit bien qu'aujourd'hui, il est obligé de refaire le terrain. Et donc, il a tendance à se radicaliser. Je pense que la radicalisation à droite n'est pas bonne et que cela nuit à notre pays. Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet de la caricature dont il a été l'objet dans un tweet du parti Les Républicains. Et voici sa réponse. Je crois que cette caricature, ce qui s'est passé, vient d'un site officiel et d'une personne qui est impliquée dans cette campagne. Vous savez, ça fait des semaines qu'on parle d'autre chose que de la vie de nos concitoyens. Des caricatures, des polémiques, il y en a eu d'ailleurs d'autres ces derniers jours, des affaires. Tout cela, je pense que nos concitoyens en ont assez. À gauche, Benoît Hamon a mis le cap sur les Antilles ce week-end. À son agenda, réunion publique en Guadeloupe et en Martinique. Le candidat du PS a salué les actions du gouvernement Hollande dans les DOM. Et on retrouve, merci Béatrice Gélaud en direct de Fort-de-France. La campagne présidentielle continue de l'évoquer avec notre invité, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Bonsoir. À nouveau. Dans 41 jours, c'est le premier tour. Et si les sondages disent vrai, Marine Le Pen fera course en tête. En revanche, les choses vont se corser pour le second tour. Le report de voix, la donne perdante. Votre candidate, Marine Le Pen, fait encore peur à 55% des Français. Oui, je crois que d'abord que c'est de moins en moins vrai. Je crois que les Français voient Marine Le Pen et voient d'une manière générale les patriotes que nous sommes comme ils sont réellement et non plus selon les caricatures qu'on l'entend été colportées. Moi, je vois surtout que Marine Le Pen est en croissance continue dans les intentions de vote au premier tour, mais aussi au second tour. Et il nous appartient maintenant de faire en sorte qu'elle puisse franchir cette barre des 50%. Et il nous reste 8 semaines pour cela. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ceux qui nous disent que Marine Le Pen serait battue, et parfois largement aujourd'hui, c'est ceux qui nous disaient il y a 3 mois que Fillon allait gagner largement, ceux qui nous disaient il y a 6 mois qu'Alain Juppé allait gagner sans aucune difficulté la présidentielle, et ceux aussi qui nous disaient il y a 1 an que Hillary Clinton l'emporterait largement sur Donald Trump. Les cartes peuvent être rebattues, en effet. Une autre campagne se mène en coulisses, entre celle de l'entre-deux-tours et celle que vous menez actuellement sur le terrain. Le Front National est en quête de ralliement à droite. On sait que Philippe de Villiers vous a rejoint. Il va dans votre direction. En revanche, pas d'accord, refus pour l'instant de Nicolas Dupont-Aignan. C'est un homme qui peut compter pour l'instant 3%, peut-être davantage. Vous ne parvenez pas à le séduire. Il vous manque des forces, et notamment des forces de droite. Et on n'en est pas là. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, il est candidat au premier tour. Donc on verra ce qu'il fera entre les 2 tours. Et moi, je suis confiant sur le fait qu'il y ait un certain nombre de patriotes, parmi les électeurs bien sûr, mais aussi parmi les personnalités, parmi les candidats ou les élus, qui rejoindront Marine Le Pen entre les 2 tours. On voit que se dessine un possible second tour face à Emmanuel Macron. Ce sera un débat très clair, car elle mérite de bien définir l'enjeu de cette élection de 2017. D'un côté, avec Marine Le Pen, la nation, pour protéger les frontières, pour protéger la sécurité des Français, pour protéger notre économie. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui est la dérégulation totale, la dislocation de la nation, la disparition des frontières, le rejet de l'identité française, le mépris de la culture française, la dérégulation économique totale, l'immigration de masse. Il est allé voir Mme Merkel pour la féliciter d'avoir accueilli 1,5 million de migrants. C'est ça, Emmanuel Macron. Sans parler d'ailleurs du fait qu'il propose ouvertement le financement des mosquées par les collectivités locales. Donc je crois que le débat a le mérite de la clarté. On voit aussi que Emmanuel Macron... C'est 2 France que vous proposez effectivement totalement opposées. Revenons sur le programme économique qui est le vôtre, puisque vous venez de l'évoquer. La sortie de l'euro, le Frexit, c'est toujours d'actualité? L'un des enjeux, c'est en effet de retrouver notre souveraineté dans tous les domaines. Vous voulez souveraineté sortir de l'euro? territoriale, économique, législative et monétaire aussi. C'est retrouver une monnaie qui soit un outil au service de l'économie. Mais il ne s'agit pas de sortir brutalement. Et il ne faut pas réduire le programme économique de Marine Le Pen, qui est extrêmement complet, à la seule question monétaire. Mais cette sortie progressive, c'est une chimère. Ça ne va pas se passer de cette manière-là. On peut parfaitement faire évoluer l'euro-monnaie unique vers un euro-monnaie commune. C'est comme l'a été l'écu autrefois, c'est avoir une monnaie d'échange internationale et en même temps, chaque pays retrouve une monnaie nationale.
nationale, une monnaie adaptée à son économie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a une balance commerciale qui est déficitaire de près de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. Aujourd'hui, et comment vous allez financer votre programme? 150 milliards de dépenses nouvelles, 15 000 postes de policiers et de gendarmes, 50 000 militaires, un budget de défense porté à 3% du PIB, une retraite à 60 euros, 150 milliards. Pas à 60 euros, non. À 60 ans, 60 ans, pardon. Mais, non, mais vous savez, j'ai l'impression de lire un tract de François Fillon ou de... Non, ce sont vos propositions. Non, mais quand vous me dites qu'on ne pourra pas financer. Non, mais dites-moi comment vous allez financer tout ça. Mais il y a des gisements d'économie dans notre pays. L'immigration en coût direct, c'est environ 30 milliards d'euros par an, sans parler des coûts indirects de l'immigration. La fraude sociale, c'est 20 milliards d'euros par an. La fraude fiscale, 50 milliards d'euros par an. La politique de la ville, qui a été un échec total, on a déversé 100 milliards d'euros en 30 ans. L'Union européenne, dont vous parliez à l'instant, elle nous coûte 8 milliards d'euros, puisqu'on verse 21 milliards par an, on n'en récupère que 13. Donc il y a des gisements d'économie, on peut parfaitement financer. Et puis, ce que propose Marine Le Pen, c'est aussi un certain nombre d'économies très importantes, notamment sur les collectivités locales. On a rajouté des couches dans le millefeuille. Aujourd'hui, on a l'Union européenne qui veut supplanter la nation, les régions qui veulent supplanter les départements, les intercommunalités qui veulent supplanter les communes au mépris des libertés communales et en éloignant les centres de décision de nos compatriotes. Eh bien, il faut supprimer, évidemment, comme le propose Marine Le Pen, tous les échelons inutiles, c'est-à-dire une Union européenne qui aujourd'hui dessert nos intérêts et organiser une Europe des coopérations et supprimer également les conseils régionaux et les intercommunalités vaste qui sont programme. parfaitement Dernière inutiles. petite question, je vous demanderai de répondre assez rapidement. Marine Le Pen refuse de répondre à la convocation des juges. Il y a donc deux justices, monsieur, celle des pauvres et des puissants? Non, on applique la loi, elle a une immunité parlementaire, c'est pas un privilège, c'est simplement le moyen d'éviter justement que les parlementaires soient sous la pression des autres... Et la pression, elle continue? Non, mais ça sous favorise... la pression des autres pouvoirs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de la justice par le Parti socialiste au pouvoir contre les candidats qui ne sont pas du Parti socialiste. Eh bien, il faut respecter le moment démocratique et l'élection présidentielle, ne pas priver les Français d'un débat fondamental pour l'avenir du pays. Eh bien, les juges attendent. Ça fait 2 ans que cette enquête a été ouverte. Ils ont attendu 2 ans. Ils peuvent bien attendre 2 mois de plus. Merci Nicolas Bay d'avoir accepté l'invitation du Sur 3 Week-end. L'indignation à Marseille après l'agression extrêmement violente d'une policière par 3 individus. Les faits se sont déroulés lors d'une interpellation. Les 3 hommes alcoolisés l'ont roué de coups avant d'être neutralisés par des renforts. La fonctionnaire souffre d'une triple fracture au visage. En Alsace, la mobilisation continue au lendemain du 6e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. 800 à 1000 antinucléaires se sont réunis devant la centrale de Fessenheim ce dimanche, réclamant une nouvelle fois la fermeture du site, comme s'y était engagé François Hollande. La plus belle